en général, prier sur l'eau. Ils aiment prier sur la nourriture que les femmes ont préparée, que les mamans ont préparée pour eux, mais l'eau dehors, les chrétiens en général ne prient pas sur l'eau. Ils ne purifient pas l'eau, ne sanctifient pas l'eau. Et ils boivent comme ça. Et donc, à cette eau nous manquait, on puisait l'eau de la pompe ou l'eau du puits. Qu'on filtrait, qu'on mettait quelques gouttes de sang dedans pour bien mélanger, pour ne pas qu'il y ait l'odeur. Les gens sentent l'odeur du sang. On mettait quelques gouttes dans la barrique, puis on mélangeait avec des prières. Partageait dans le chasser pour vendre. Donc, dès que tu buvais cette eau-là, tu as bu le sang humain. Donc, on avait le pouvoir de t'éteindre, le pouvoir de t'envoûter. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Merci bien. Alors, il nous reste 2 questions. Et peut-être qu'au-delà de ces 2 questions, certaines questions viendront. Alors, hier, tu disais comme ça, pour avoir un chrétien, on prenait sa propre Bible pour l'attaquer. Par exemple, on avait enseigné au faux pasteur de dire tout est sanctifié par la prière, sanctifier les mèches, les bijoux, et puis préparer. Qu'est-ce que tu voulais dire en parlant comme ça? On prenait les propres Bibles. Pour attaquer un chrétien, pour le dérouter, tu ne peux pas prendre notre livre, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas prendre le Coran. Tu dis le Coran dit, ça ne va pas prendre le chrétien. Voilà, il s'en fout du Coran. Tu ne peux pas prendre notre livre spirituel pour venir dire que dans ce livre-là, c'est écrit que comme ça, Dieu dit comme ça, ça ne va pas prendre le chrétien. Oui. Donc c'est comme ça, Satan et puis les démons se sont assis, ils ont réfléchi. Il fallait prendre la propre Bible du chrétien. Dans un mauvais sens. Oui, pour attaquer. Dans une mauvaise interprétation. Une mauvaise interprétation. Et ça marche jusqu'à présent. Donc la parole que les démons enseignaient à ces faux pasteurs-là, on peut tout sanctifier par la parole. Tout est sanctifié par le sang de Jésus. Jésus a fait un grand sacrifice. Son sang est versé. Donc, c'est pas que le sang un chrétien peut être condamné. Donc voilà, c'est le genre de versé là. C'est ça là, il fallait mettre devant pour pouvoir empêcher les femmes d'enlever les mèches. C'est sanctifié par la parole, c'est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Donc, vous pouvez mettre, tout est sanctifié par la parole de Dieu, tout est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Donc, Jésus, le sang, sanctifie, purifie toutes ces choses. Donc, il fallait prendre ça pour les contrecarrer, il fallait prendre ça pour les bloquer. Et ce travail-là a marché parfaitement. A marché parfaitement. Amen. Ok. Alors, tu avais dit comme ça que quand je voyais une jeune fille habillée de manière sexy, voilà, tu pouvais coucher à elle. Pour nous rappeler un peu ce petit aspect. Les jeunes filles qui s'habillent en mini, ou bien soit en habit, on voyait les seins, elles sont exposées. Elles sont exposées. Même si tu es la femme d'un pasteur, c'est pas ça là qui nous effraie. C'est pas la femme du pasteur là qui nous effraie. C'est pas ta vie de prière qui nous effraie. C'est ce que tu mets au dehors là. C'est ça qui nous intéressait. Et par les cuisses, on avait le pouvoir de venir lier cette femme-là, cette femme chrétienne, là, et par simplement les cuisses qu'on voyait, on pouvait venir coucher avec cette femme. Mais souvent, pour avoir un homme de Dieu qui est trop canqué, trop zélé, il faut passer par sa femme. Les hommes de Dieu qui sont trop canqués, quand ils passent par tous les moyens pour les affaiblir, tu ne pouvais pas. Cherche à atteindre, c'est à mettre la main sur sa femme. Dès que tu as mis sa main sur sa femme, tu peux la voir. Donc, en général, les mystiques cherchaient à coucher avec les femmes des pasteurs, les femmes des chrétiens en esprit. Dès que tu réussis à coucher avec elle dans le spirituel, tu lui injectes un envoûtement dans son sexe. Donc, il injectait un envoûtement dans le sexe de la femme chrétienne. Et quand son mari venait coucher avec elle, ce liquide dans son sexe là devait affaiblir le monsieur. Donc, chaque fois que le monsieur vient coucher à sa femme, tant que le liquide est dans le sexe de la femme, ça se mettait à affaiblir un peu l'homme, un peu même. À des femmes chrétiennes à qui il avait injecté, il avait mis dans leur sexe un serpent. Quand tu finis de coucher avec elle, tu mets un serpent en elle. Donc toutes les femmes qui ont couché avec les sorciers dans leur village, les sorciers dans le quartier, le sorcier là mettait un serpent dans le sexe de la femme. Le serpent ouvrait sa gueule pour accueillir tout superbe, tout sexe des garçons. Donc tant que le serpent est dans le corps de la femme, dans le sexe de la femme, que son mari couchait avec elle, le serpent devait
par ses dents, gratter à chaque fois le sexe du monsieur. Et puis, quand le sexe est blessé, ne sait pas lui injecter son venin par le sang. Et ça avait le pouvoir de commencer à affaiblir un peu le monsieur qui est chrétien au fur et à mesure pour pouvoir vraiment l'envoûter complètement. Hier, l'avant-dernière question pour qu'on passe vraiment à certains versets bibliques. L'avant-dernière question est que hier tu avais dit la reine de la côte ou la sirène des eaux vient sur la terre, souvent tard de la nuit, il y a des chiens qui crient. Et souvent nous on croit que ce sont des chiens qui crient tard dans la nuit. Il faut revenir un peu sur cet aspect-là. Ça c'est pour faire un gros travail d'envoûtement contre le quartier ou contre un village. Un gros travail spirituel. Souvent, il y a des chrétiens qui sont pas dans un coin, ils ont fait évangélisation. De 2 jours, 3 jours. La puissance de Dieu qui est descendue dans le coin, ça a balayé tout ce qui est envoûtement dans le coin. Comme ce qui se passe. Ouais, comme ce qui se passe, voilà. Une puissance descend, où les gens descendent dans le quartier et ils font un travail de destruction des œuvres du diable. Donc, après le départ de ces chrétiens-là, en général, c'est comme ça, c'est les chrétiens qui viennent détruire ce qui était déjà mis. Et puis, après le départ, ou soit c'est une église qui est là, et puis l'église détruit tout ce qui est plan diabolique. Donc quand tout est détruit, quand la sirène voit qu'elle commence à perdre le pouvoir sur le quartier, elle-même sort en personne. Après avoir envoyé tous les grands mystiques qui ont échoué, elle venait en personne elle-même. Et elle était suivie d'un bataillon de milliers de démons. Et tous les mystiques qui étaient à son niveau là, s'est rallié à elle. Elle venait dans le quartier. Et elle commençait le travail d'envoûtement. Et elle mettait ces cris là. Donc plusieurs personnes ont entendu ces gens les cris. Oh! Ils se sont dit que c'est les chiens qui sont ensemble, qui sont en train de jouer, qui sont en train de crier. C'est la sirène en personne qui est en train de crier. Mais souvent on voit les chiens font ça aussi. Quand tu vois un chien faire ça, ça c'est de manière normale. Mais quand c'est tard de la nuit, et puis tu attends ces cris, c'est la sirène qui fait ça. Pour renouer l'envoûtement qui a été mis, qui a été détruit. Et elle renforçait encore cet envoûtement. Amen. Amen. Okay. Alors, la dernière fois, à Gagnoua, tu avais parlé d'une maman qui ne savait pas lire et écrire, parce qu'on va aborder des versets bibliques. Une maman qui ne savait pas lire et écrire, et puis qui avait une Bible. Et chaque nuit, avant de dormir, elle ouvre la Bible, comme ça, et puis elle dit, Seigneur, les passages, les anges qui sont derrière chaque passage, colle tout devant, il faut nous rappeler un peu ce qui s'était passé. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé même au juste avec cette maman-là? Quand quelqu'un ne sait pas lire, et puis la personne a une Bible, ça veut dire une force dans la main de la personne. Tu ne sais pas lire. Au lieu de prendre ton argent pour avoir d'autres choses qui t'intéressent, quand tu achètes la Bible que tu ne sais pas lire, ça veut dire dans le spirituel une puissance dans la main de la personne. Donc ça faisait une puissance dans la main de cette femme-là, de cette vieille-là qui ne savait pas lire. Et quand elle venait à l'église, quand nous prenions la Bible, elle prend sa Bible. Et elle donnait sa Bible à lui à côté, qui sait lire, on ouvrait. Puis elle se regardait la partie, sans rien voir, mais elle regardait. Ça faisait une puissance qui rentrait dans le corps de la femme. Et quand cette vieille-là partait à la maison, on cherchait une technique, celle-là, comme elle fait la voir. Et quand elle partait à la maison, elle ouvre la Bible, elle sait que c'est parole de Dieu. Fin. Tout ce qu'elle dit, elle sait que ça là, c'est parole de Dieu. Donc c'est fini, c'est ce qui est écrit dans ton esprit. Seigneur, tout ce qui est ici là, ce que tu as dit ici là, il faut mettre ça sur moi. Il faut mettre ça sur moi. Voilà, c'est fini. Par ce simple mot là, cette simple prière là, c'était déjà fini pour toute attaque mystique. Parce qu'il y a 20 versets dans le passage, oui, ça fait les 20 anges qui sont là. Et puis de toute façon, elle a dit sa parole là, elle dit ça avec une foi terrible. Avec une foi terrible. Une foi terrible. Puisqu'elle voilà. Elle considère qu'elle compte la parole de Dieu. Elle dit ça, c'est parole de Dieu, c'est fini. Puissant. Voilà, c'est fini. C'est ça que dans son esprit, c'est déjà une puissance. Donc elle dit, mets ça sur moi. Tu n'as pas, même si le diable vient à personne, tu ne peux pas rentrer. Parce que les 20 versets bibliques, si c'était les 20 versets bibliques, derrière chaque verset biblique, il y a un ange voilà, qui venait la protéger. Qui descendait dans la maison et il formait un bouclier autour de cette femme-là. Alors, quand vous étiez allé attaquer cette femme et puis vous avez vu ça? Oui, on avait vu ça. On a vu que c'est comme ça, elle prit les nuits.
Elle prie les nuits. Souvent, le passage est ouvert. La nuit prochaine, souvent, il y a des nuits où elle oublie de prier, mais c'est ouvert. La Bible est toujours ouverte. C'est toujours ouvert. Donc, ça devient compliqué. Tu vois, le type peut être païen, puis il a ouvert la Bible. C'est pas facile de venir tuer la personne. Même s'il est païen. C'est pour ça que les gens ouvrent toujours la Bible au Voilà, chevet de leur lit. au chevet de leur lit. Donc, pour pouvoir tuer la personne, il faut tout faire pour que la Bible soit fermée. Donc, souvent, on poussait un de ses frères ou de ses fils venir fermer la Bible. Il est païen, mais la Bible ouverte, là, ça compliquait les attaques contre lui. On pouvait les fatiguer, mais si ça a eu de tuer la personne, là, à cause de la présence à cause de la Bible qui est ouverte. Parce que j'avais dit la dernière fois que la Bible même Louis II là, respire. Oui, et la il Bible met la Dieu, lumière. Voilà, c'est ça. Or, la Bible top, elle a une couleur rouge qui est diabolique. Parce qu'elle est diabolique. Mais la Bible Louis II respire et il lui met la lumière de Dieu. Voilà, ça vit. Quand tu vois les Écritures, ça bouge, ça bouge. Ça dans vit, le spirituel. Donc, quand elle est ouverte déjà, c'est déjà une protection dans la maison. Voilà, c'est déjà une présence de Dieu dans la maison. Voilà, une présence de Dieu. Du fait que la personne m'a appris que c'est parole de Dieu, même si la personne ne marche pas bien. Mais la foi qu'elle a mis dedans, ça active la puissance de Dieu, une protection divine. Donc, ce qui faisait le secret de cette femme qui fait que les anges de Dieu qui étaient derrière chaque verset biblique l'entouraient et que vous ne pouvez pas atteindre sa vie, c'était sa foi qu'elle avait mis dans les versets bibliques. C'est la foi qu'elle a mis dans la parole de Dieu. Je vais dire quelque chose à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, depuis des années, par rapport à ces versets, des prières lyriques à caractère prophétique, les versets bibliques qu'on prie avec. Beaucoup utilisent et il n'y a pas d'effet. Parce qu'ils n'ont pas une foi à la hauteur de ce qu'ils font. C'est ça. C'est ça le secret. C'est ça. Et c'est voilà le secret de cette femme. Elle ne s'est pas lire écrit, mais dans sa tête, elle se dit que c'est la parole de Dieu, elle est puissante. Elle a placé la foi dans cette parole de Dieu. Donc quand elle l'ouvre, et puis elle dit, Seigneur, tous les gens qui sont derrière ce passage-là, collent autour de moi pour me protéger. Effectivement, à cause de la foi, cela se passe. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Amen. C'est ce qu'il vient de dire. Le païen même qui ne va pas à l'église, quand il ouvre la Bible, c'est parce qu'il a placé une confiance. Une petite confiance dans ce moment précis. Il sait que la Bible va le protéger. Et du fait que cette foi-là émet en lui, les anges viennent. Les anges viennent. Donc on ne peut pas tuer cette personne-là. Vous voyez? Voilà. Pour te fatiguer, tu es envoûté, tu dois les maladies toutes, mais pour te tuer là. À cause de la Bible, il a placé la confiance. Les anges de Dieu qui sont derrière protègent. Alors, tu as toujours dit que derrière chaque verset biblique se trouve un ange. Oui. Pourquoi tu le dis? C'est compte tenu de ce que nous on voyait dans le spirituel quand la personne dit le passage. Souvent c'est tout un chapitre. C'est un ange qui est là. Mais les anges travaillent avec d'autres anges. C'est selon le contenu. Oui, selon le contenu. Que la catégorie des anges descend. Oui, selon le contenu. Si c'est un passage de bénédiction, c'est l'ange de bénédiction qui est là. Si c'est un passage de combat, c'est un ange de combat qui est là. Si c'est un ange qui gère le domaine, comme il y a un ange qu'on appelle Gabriel, lui gère tout ce qui est prophétie, tout ce qui est vision, tout ce qui est discernement, c'est lui qui gère ce domaine-là. Donc quand c'est un passage qui est lié à lui, c'est lui qui descend. Mais c'est un ange qui travaille avec lui qui est présent. Donc selon le passage, l'ange descend. Il vient travailler en fonction de ce qui est contenu dans ta proclamation et dans le passage. Il vient d'exécuter cela. Il vient d'exécuter ça rapidement. Donc souvent aussi on avait vu des chrétiens, ils prennent un passage biblique. Ça aussi le diable nous disait de tout faire pour empêcher les chrétiens. Ils prennent un passage biblique dans la Bible et puis ils tissent alliance avec ce passage. En général, les chrétiens prennent un passage qui est complet. Par exemple, un passage comme le psaume, Ésaïe, c'est psaume 68, verset 2. Comme un passage, comme vous voyez, il y a d'autres qui prennent un psaume, soit le psaume 24, soit le psaume 23. Il y en a qui prennent un passage biblique. Et puis, ils disent alliance avec ça. Comment est-ce que ça Ils disent que, Seigneur, à parler d'aujourd'hui, je prends ce passage-là pour tisser alliance avec toi. Appuie-toi sur tout ce qui est écrit dans ce passage-là pour me contrôler tout ce qui m'appartient. Et ces personnes-là, souvent quand ils viennent, ils font des dons, des offrandes, ils prennent le passage, voilà, ils prennent le passage, ils disent ça sur leur don avant de faire. Donc le don est contrôlé par ce passage-là. Je prends un exemple.
On va prendre un passage. Et prendre un exemple. Par exemple,